J'espère que vous allez bien. Moi personnellement je suis au pro doute. Vous pensez vraiment qu'un homme qui finit pas ses phrases est... Bref. Initialement dans cette vidéo, je voulais vous parler du 50e anniversaire de Plus belle la vie. Et je me suis rendu compte que si Plus belle la vie durait 50 ans, je serais probablement mort, suicidé depuis longtemps. Probablement en regardant un best-of des vidéos de Freema Guiman. Donc à la place, je vais vous parler de l'épisode 50 ans de Doctor Who, Day of the Doctor. Alors, avant de parler de l'épisode en lui-même, je voudrais savoir, est-ce que je suis le seul qui a remarqué une ressemblance entre cette vidéo et cette vidéo? Du coup, je me pose la question, vous imaginez ce que ça donnerait le docteur joué par Gordon Ramsay? Cet extraterrestre est si laid que même Lady Gaga n'en a pas voulu dans son nouveau clip. Bref, revenons à l'épisode en lui-même. La première chose qui saute aux yeux, c'est que la réalisation est nickel. Que ça soit dans la mise en scène, avec cette super scène par exemple avec les docteurs qui marchent au ralenti. Le générique également, qui fera plaisir aux nostalgiques. Et vraiment, tout le métrage est beau. Alors, ça passe par la photographie, ça passe par les effets spéciaux qui sont parfaits, et également par la 3D pour ceux qui sont équipés qui est nickel. Donc du côté de la réalisation, il n'y a pas grand chose à dire. Les acteurs sont très bons. Il y a une véritable alchimie entre Matt Smith, David Tennant et John Hurt, et il n'y a pas grand chose à critiquer. Si ce n'est que, comme j'ai pu le dire souvent sur les différents forums, je trouve que David Tennant a pris un sacré coup de vieux. Alors c'est flagrant quand on regarde cette image qui date de la fin de la saison 4. Et cette image qui date du film. Bon, heureusement, son jeu d'acteur est toujours nickel. Et franchement, il est toujours aussi bon docteur. Là où le téléfilm a divisé, c'est au niveau du scénario. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des films comme Alien contre Predator ou Freddy contre Jason, où finalement le titre ne résume qu'une courte partie du film. Bah là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tout l'intérêt du téléfilm, pour beaucoup, était dans la confrontation, ou plutôt le duo, entre le 10e Docteur, ou le 11e, enfin je m'y retrouve plus, et le 11e, ou le 12e, mais je m'y retrouve plus non plus. Alors du coup, effectivement, on attend beaucoup pour cette confrontation, enfin encore une fois plutôt pour ce duo, et on a à côté de ça un scénario, en l'occurrence avec les Zygons, ou les Zygons, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, qui peut évidemment décevoir. Alors, moi personnellement c'est pas le cas, parce que le scénario avec les Zygons apporte pas mal de choses assez sympas. Alors, mis à part le look des Zygons qui ressemble à un croisement entre ceci et ceci. Donc scénario avec les Zygons, alors effectivement le scénario pour un épisode 50 ans c'est un peu léger, il sert surtout de prétexte pour la rencontre entre les personnages, mais il y a quand même des choses sympas. Alors déjà les Zygons par moments sont quand même assez creepy, notamment dans cette scène là. Et surtout ce que j'ai aimé, c'est qu'on a une résolution de cette sous-intrigue qui est bien. Alors, ça vire pas dans la violence, ça vire pas dans le niais. Pour moi, c'est juste une résolution intelligente. Et d'un programme entre guillemets familial comme le Docteur, programme familial comme Doctor Who, pardon, c'est vraiment le genre de résolution que je trouve très... Ce qui est très intéressant aussi à dire, c'est que ce film, ou cet épisode comme j'allais dire, est vraiment le parfait hommage. Alors, il m'a beaucoup fait penser au film Skyfall, qui était lui pour les 50 ans de James Bond, dans la mesure où on s'inspire beaucoup du passé, bon, ce qui est encore plus évident dans le cas de Doctor Who, et on a surtout des clins d'œil par pack de 500. Alors, je ne vais pas les énumérer ici, je vous conseille d'aller regarder sur internet, il y a des centaines d'articles maintenant qui existent sur les Easter eggs de l'épisode, donc je vous conseille d'aller les voir, vous verrez, il y a des trucs très intéressants, et honnêtement, j'en avais pas vu le quart à la base. Mais toujours est-il que ces clins d'œil font vraiment plaisir une fois qu'on les... Pour résumer, dans cet épisode, j'aime beaucoup les acteurs, la réalisation et l'histoire. Et je n'aime pas
Bah voilà, en fait, toute cette vidéo, c'est là que je veux en venir. C'est que, effectivement, le film n'est pas parfait. Mais je trouve que, assez bizarrement, ce sont ces imperfections qui font que ce film est énorme. Voilà, pour conclure, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que j'ai été assez clair. Je vous avoue que j'aime bien faire ce genre de petit exercice, donc si vous avez des conseils ou des critiques, n'hésitez pas, donnez-les moi. Je ferai probablement d'autres vidéos, j'espère que vous les regarderez aussi et que vous les partagerez. Sur ce, je vous dis à bientôt.